she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Oh. Depuis maintenant 3 années, le club du Bourg de Péage Drôme Handball fréquente l'élite du handball féminin. C'est notamment grâce à la volonté d'une ville et d'un département, mais aussi grâce à toute l'organisation d'un club et l'aide de l'ensemble des bénévoles, que le Bourg de Péage Drôme Handball s'illustre au plus haut niveau de la compétition en LFH. Dans ce reportage, nous vous présentons les acteurs incontournables qui font que ce club existe à ce jour, comme son directeur Anthony Grand-Clément, qui nous recentre sur les projets et les objectifs du club, de son histoire qui a fait sa montée au plus haut niveau. Nous reviendrons donc sur la partie sportive, la partie perspective et la partie économique qui font l'ossature de ce club. Enfin, nous aborderons la question de la formation avec Geoffrey Terver, directeur du centre qui œuvre de manière tout à fait intéressante avec des jeunes femmes qui ont du talent et qui s'inscrivent durablement dans le projet de ce club. C'est sûr que cette montée de D2 LFH marque un premier temps dans l'histoire de cette équipe de Bourg de Péage. C'était notre première année en élite et ça marquait aussi la fin d'un premier projet qui visait vraiment à installer le club dans l'élite du handball féminin et aussi du coup dans notre territoire de Drôme-Ardèche comme club important de celui-ci. Au niveau sportif, ça a toujours été assez simple et clair. On veut progresser chaque année. Chaque année, on veut gravir une étape, gravir un palier. Alors sportivement, ça se représente par une place au championnat. Donc c'était de se maintenir la première année, puis 10e, 9e. Là, cette année, on était sur des places entre 8 et 9e, ce qu'on essayait d'obtenir comme objectif. Bon, la saison se terminera très certainement un peu précocement, mais l'idée c'est de l'année prochaine aussi être capable de gravir 1 ou 2 places. L'objectif de jouer une Coupe d'Europe reste notre objectif et on mettra peut-être un petit peu plus de temps, on verra le chemin qu'on prendra, mais on prend le chemin de gravir d'étape à étape pour arriver à cette 5e place dans quelques années qui est qualificative à une Coupe d'Europe. Et ça, du coup, ça a un impact sur notre modèle. Et dans notre modèle, on a choisi vraiment de développer la partie partenariat d'une manière la plus centrée avec notre territoire, essayer vraiment de travailler avec tous les acteurs pour pouvoir proposer un réseau de partenaires fiables qui ne soit pas détenu par un partenaire mais plutôt une multitude de personnes et avec un contexte événementiel qui nous permette de vraiment réunir régulièrement ces partenaires. Le club aujourd'hui est entré dans une nouvelle dimension avec un projet de développement sportif important pour les saisons à venir et du coup en toute logique il y avait besoin aussi de développer l'image, la communication du club et c'est pour ça que le club par l'intermédiaire d'Anthony Grand-Clément nous a approchés pour travailler ensemble sur le développement de cette image. Une de nos premières logiques, c'était de se dire si on arrive à être financé de manière plus importante par le privé que par le public, ça nous intéresse. Et deuxième chose, si c'est par une multitude de personnes, on est beaucoup moins assujetti à perdre du jour au lendemain, comme peut avoir vécu Fleury ou autre club, un gros partenaire qui mettrait à mal le projet. On se dit que notre modèle à nous, dans un petit territoire, et le mot est loin d'être négatif, doit être celui-ci, d'avoir une multitude de personnes qui nous accompagnent, qui croient au projet, et du coup on pense qu'on est un peu plus pérenne dans ce modèle-là. D'un point de vue géographique, c'est complètement sur notre territoire. On est installé depuis 2 ans sur la zone d'activité Porte du Vercors, qui est à l'entrée de Bourg de Péage. Et puis au-delà de ça, pour voir un petit peu plus loin, on est sensible au développement aussi sportif dans notre département, dans la Drôme. Et donc c'est en toute logique qu'on a été très intéressé par le projet de Bourg de Péage Drôme Handball. Notre investissement aujourd'hui, Starteo, il se fait au niveau de la communication du club, mais pas que. Il se fait à plusieurs strates au niveau de l'organisation. Et c'est vrai qu'on a pris la décision d'essayer de s'impliquer aussi sur de l'investissement financier et de l'investissement opérationnel, c'est-à-dire au-delà de notre simple
nos compétences d'agence de communication, aussi apporter notre vision de jeunes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, mine de rien, ça fait 10 ans qu'on a lancé l'activité et je pense qu'on a une vision à faire valoir qui colle avec ce que le club souhaite mettre en place au niveau de son projet. Donc un investissement à différents niveaux, humains, financiers, mais voilà, toujours dans la logique de porter ce projet ambitieux. La deuxième partie du projet de club, c'était de se dire comment le club de Bourg-de-Péage Drôme-Handball peut être utile à la société, à tous ceux qui l'entourent. Et donc du coup, depuis maintenant plus de 3 ans, on est très investi sur plusieurs sujets, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur des sujets liés à des questions de formation. Donc on a créé un organisme de formation lié à ça pour pouvoir former des personnes en entreprise et aussi sur les questions d'insertion. Grâce au Bourg-de-Péage Drôme-Handball, c'est plus d'une centaine de personnes qui ont été insérées dans le monde professionnel. Donc on est très fiers de ça. Donc notre relation avec les élus, elle est aussi en lien avec ça. C'est que des élus qui s'investissent dans le club, c'est et pour le côté sportif, mais c'est aussi pour le côté où on apporte quelque chose à la société. Et là, on a été lauréat d'un gros appel à projet national avec nos amis d'Archer et la plateforme emploi, qui est le 100% inclusion, où on va toucher une subvention conséquente de l'État pour pouvoir continuer ces projets-là et les accentuer. Le handball, peut-être par le passé, a été moins médiatisé que d'autres sports que le football et le rugby, mais on sent qu'il y a un engouement autour de ça et aussi un engouement autour du fait que ce soit du sport féminin. Ça intéresse de plus en plus de monde et nous on a été vraiment sensible à ça, donc ça a joué aussi évidemment dans notre décision de s'associer à un projet qui porte le sport féminin. Depuis mon arrivée au club en 2017 en tant que salarié, j'ai eu pour mission de créer le centre de formation, puis de coordonner son fonctionnement aujourd'hui et assurer son développement. C'est une structure qu'on a créée pour accompagner les futures joueuses professionnelles qu'on souhaite former chez nous. Et donc il y a toute une organisation qui est mise en place autour de leur formation sportive et de leur formation post-bac, de leurs conditions de vie également qui sont très importantes pour nous. On a un modèle de club avec Camille en tête d'affiche qui était de se dire au niveau sportif, on veut par la formation arriver à construire une équipe de haut niveau et donc du coup on crée une grosse partie de notre équipe en fonction des filles qu'on recrute et qu'on absorbe au sein du centre de formation et donc du coup on a un modèle un peu atypique là-dessus et on souhaite vraiment recruter les meilleurs pour pouvoir vraiment proposer un des meilleurs centres de formation et donc du coup avec des filles de haut niveau qui les accompagnent dans leur formation pour créer notre équipe LFH et d'avoir une équipe avec des pros de plus en plus performantes et des joueuses de centres de formation de plus en plus performantes. Notre volonté, c'est clairement d'avoir des jeunes filles qui deviennent professionnelles chez nous et qui sont issues de la formation péageoise. On a un modèle un petit peu atypique dans ce milieu-là, on a une identité assez forte qui part d'un principe que on considère qu'une jeune fille qui est bien dans sa vie, bien dans ses baskets, elle a plus de chances de progresser, de s'épanouir, de performer. Et donc il y a toute une identité de formation qui est développée au travers des différents dispositifs qu'on met en œuvre et au travers de toutes les personnes qui s'occupent de ces jeunes filles. Et on espère avoir des réussites durables sur le plus haut niveau pour ces jeunes filles. Ça fait 3 ans qu'on fonctionne pour commencer à tirer les premiers bilans. Il y a plusieurs satisfactions, les deux plus visibles sont l'évolution de nos jeunes filles, notamment sur le terrain. Aujourd'hui, dans la première génération qu'on a intégrée au centre de formation, c'est-à-dire sur 5 joueuses, on en a 3 qui jouent en LFH et 2 qui joueront en D2 la saison prochaine. Donc c'est une belle réussite sportive. C'est aussi des jeunes filles qui, dans leur parcours post-bac, connaissent plusieurs réussites. On a par exemple l'exemple de Candice Morin qui suit une formation d'infirmière en parallèle de son parcours sportif. C'est une formation très conséquente et qui valide 1 à 1 ses semestres avec des notes toujours plus satisfaisantes. Le deuxième repère qu'on utilise, c'est l'attractivité du centre de formation qui s'est développé. L'exemple type, c'est les 4 dernières recrues. On a recruté 2 jeunes filles cette année et 2 la saison passée, qui sont des jeunes filles cadres de l'équipe de France moins de 18, avec de très forts potentiel pour devenir professionnel, des filles suivies par la fédération. Donc ça démontre l'évolution de la structure depuis 3 ans. On a, comme dans tous les compartiments du club, on a la volonté de continuer à développer cette structure et de continuer à progresser. Les premiers indicateurs au bout de 3 ans de fonctionnement sont très positifs et encourageants, comme je vous l'ai indiqué. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie d'aller plus loin. On va par exemple commencer à développer une formation
pour que les filles développent des compétences vraiment de joueuses professionnelles. On pense souvent au terrain quand on pense à une joueuse professionnelle. Ceux qui sont un peu issus de ce milieu-là pensent aussi à l'importance des formations post-bac. Mais moi j'ai la sensation que handballeuse professionnelle c'est un métier et qui demande aussi à développer des compétences en dehors du terrain par rapport à son hygiène de vie, par rapport à sa manière de communiquer, par rapport aussi à sa compréhension du milieu du handball professionnel. Et on va investir des moyens dans les mois qui arrivent pour permettre à nos jeunes filles de se construire également dans ces compétences. Au niveau des départs, on a annoncé aux filles qu'on gardait pas, et en essayant d'avoir une logique qui soit toujours la même, de progresser un petit peu chaque année. Donc on a le bon espoir d'avoir une équipe un peu plus performante encore l'année prochaine, et donc du coup de construire plutôt une équipe autour des places qui sont qualificatives en play-off. Après, sur l'année prochaine, il nous reste quelques recrues. On a encore 3 recrues à faire. 2 qui sont très avancées, mais que je ne pourrais pas vous divulguer encore les noms. Et une où on est pour parler avec plusieurs joueuses. L'idée, c'est qu'après, on a finalisé tous les renouvellements, notamment avec la signature récente d'Aminata So et de Christy Zimmerman. Donc on est plutôt sur un modèle sur lequel on s'attendait pour pouvoir construire cette équipe qui puisse jouer les play-offs, avec aussi l'intégration de beaucoup de joueuses de centre de formation dans cette équipe. On pense sincèrement que si on fait bien notre travail, qu'elles se sentent bien parmi nous et qu'elles se sentent avancées, elles auront très envie de rester dans notre structure. Voilà, au-delà du fonctionnement mis en place par la Fédé qui protège un petit peu les clubs formateurs et qui facilite la signature d'un premier contrat professionnel dans la structure qui a formé la jeune fille. Voilà, on pense sincèrement qu'avec le bien-être qu'elles développent et tout ce qu'elles construisent au fil des années de leur formation, elles auront très envie de rester chez nous. Tous ceux qui passent à Bourg-de-Péage, que ce soit de manière éphémère ou de manière plus pérenne, hallucinent, c'est le mot, hein, hallucinent de l'accueil qu'on est capable de fournir. Et ça, c'est en partie, mais c'est surtout complètement dû aux bénévoles, à toute cette dynamique qu'on a autour de ça. Alors, je pourrais en citer plein, mais il y a un homme qui est aussi beaucoup derrière ça, c'est Hubert Garand, qui est notre président associatif, qui fédère une grosse partie de nos bénévoles. Et sans eux, bien évidemment qu'on serait incapable de fournir ce qu'on a fait, et on serait incapable de parler à l'heure actuelle d'une équipe en LFH qui essaye de jouer les playoffs. Donc du coup, on est super fiers de les avoir, et on est super fiers, encore plus moi en tant que salarié, d'être accompagné par une équipe de bénévoles aussi nombreuse et avec autant de talent. Si le club du Bourg-de-Péage Drôme Handball existe encore à ce jour en LFH, c'est à la fois lié à l'ensemble de ses partenaires publics et privés, son équipe de direction et ses bénévoles, mais c'est aussi lié à la volonté d'un entraîneur et de ses joueuses s'accrochant sportivement pour faire perdurer le projet qui est d'accrocher l'Europe dans quelques années. Depuis 3 ans, je vis une histoire assez formidable, qui demande bien évidemment du temps, de l'énergie, mais qui est tellement riche comme développement personnel. Donc je peux que nous souhaiter tous ensemble de vivre encore une belle aventure. J'ai vraiment une grosse envie de vivre cette histoire avec cette SAS qui a été créée, des nouveaux actionnaires, des personnes qui s'investissent de jour en jour, à l'image de Starteo, où on a vraiment tout un tas de feux au vert qui nous permettent de dire on peut croire en l'avenir. On sait qu'on va avoir une période un peu difficile après ce virus, c'est sûr que tout le monde va être impacté, mais on sait aussi qu'on va être capable d'avoir les ressources pour pouvoir continuer notre développement et faire un truc assez chouette.